Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Inès. Bienvenue dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer votre tirage. Alors, respire un coup. Juste une respiration lente et profonde avant même de commencer. Parce que ce que je m'apprête à te partager est quelque chose que l'univers prépare depuis très très longtemps. Et j'ai besoin que tu sois pleinement là pour ça. J'ai besoin que tu arrêtes ce que tu fais. Ferme les autres onglets. Laisse le bruit du monde s'effacer juste pour un petit moment. Parce que ce message précis, à ce moment précis, ne t'est pas parvenu par accident. Tu l'as trouvé. Ou peut-être que c'est lui qui t'a trouvé. Mais dans tous les cas, tu es là. Et je crois de tout mon être qu'il y a une raison à cela. Voici donc ce que je vais dire dès le début, avant d'aller plus loin. Demain, ta vie change à jamais. Je sais à quel point ça semble énorme. Je sais que une partie de toi a peu être levé les yeux au ciel ou ressenti une pointe d'espoir que tu essayes de réprimer ou ressenti un battement dans ta poitrine que tu ne peux pas vraiment nommer. Ce n'est pas grave. Tout cela est acceptable parce que quelle que soit ta réaction, elle était réelle. Et les réactions réelles pointent vers quelque chose d'important. Reste avec moi. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Et quand nous arriverons à la fin de tout ça, je crois que tu vas sentir quelque chose changer en toi. Quelque chose de calme mais indéniable. Quelque chose qui donne l'impression que oui, c'est ça, c'est enfin là. Je veux commencer par parler de ce que je ressens actuellement dans le champ énergétique. Pas seulement autour de vous individuellement, mais collectivement. Il y a quelque chose dans l'air, tu l'as remarqué, cette étrange électricité, cette sensation comme si l'atmosphère elle-même était chargée, comme si quelque chose d'énorme se trouvait juste sous la surface, pressant vers le haut, attendant de percer. Cela s'accumule depuis un moment déjà. Pour certains d'entre vous, cette montée en tension a commencé il y a des mois. Tu commençais à te sentir agité dans ta vie, pas vraiment malheureux, mais troublé, comme si tu avais dépassé quelque chose, mais que tu n'avais pas encore affronté ce qui vient ensuite. Comme si tu te tenais dans l'embrasure d'une porte, un pied dans l'ancienne vie et l'autre tendu vers quelque chose de nouveau, mais incapable de t'engager pleinement dans l'une ou l'autre direction. Pour d'autres, le changement a commencé plus récemment. Peut être que quelque chose s'est passé, une perte, une fin, une conversation qui a ouvert quelque chose en toi. Et tu as marché avec cette étrange sensation d'être au bord de quelque chose d'immense. Tu ne peux pas l'expliquer aux autres. Tu as peu être essayé et échoué. Ça ressemble juste à de l'anxiété quand on le met en mots. Mais à l'intérieur, tu sais que ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Et pour certains d'entre vous, je veux vous parler directement maintenant. Vous avez traversé une période de douleur profonde. Les choses ont été difficiles d'une manière que vous n'avez pas pu exprimer pleinement. Tu as continué, tu n'as cessé de venir, tu as fait le travail même quand tu n'en voyais pas l'intérêt. Et tu as été discrètement, désespérément en train d'espérer que toute cette lutte ait un sens, qu'elle mène quelque part, que les ténèbres ont un but. Je veux que tu entendes ça. Oui. L'énergie que je capte en ce moment autour de toi ressemble à la fin d'un très long chapitre. Et pas seulement la fin dans le sens où c'est fini. Je veux dire la fin comme une chenille vit la fin d'être une chenille. Dissolution totale, transformation complète. Le genre de fin qui n'a de sens que lorsqu'on voit ce qu'elle préparait à devenir. Cette transformation, celle dans laquelle tu as traversé, peut être sans le savoir et presque complète. Et demain pourrait être le jour où elle s'annonce. Laisse-moi te demander quelque chose. Ces dernières semaines, ou même
ces derniers jours, as-tu des moments étranges de clarté, des éclairs brefs où quelque chose prenait soudainement du sens, ou des moments où tu te sentais inexplicablement émotif sans savoir pourquoi, ou des rêves qui persistaient après ton réveil comme s'ils essayaient de te dire quelque chose? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux. L'énergie autour de toi essaye d'attirer ton attention. Et le fait que tu sois ici à écouter ça signifie qu'une partie de toi a prêté attention. Cette partie de toi est sage. Fais-lui confiance. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous dites, d'accord, mais pourquoi demain? J'ai déjà entendu dire qu'il y avait quelque chose de gros qui arrivait. J'ai eu des moments d'espoir avant. J'ai déjà pensé que c'était ça, mais c'était pas le cas. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant? C'est une question légitime et je veux y répondre honnêtement. Il y a quelque chose dans la nature de l'énergie, dans la façon dont les cycles se déplacent, dans la façon dont la pression s'accumule, qui n'est pas aléatoire. Pense aux conditions météorologiques. Une tempête n'apparaît pas de nulle part. Elle se forme depuis des jours, parfois des semaines, au large en mer, accumulant l'humidité, la chaleur et la pression, complètement invisibles pour les gens sur le rivage. Et puis un jour, elle arrive complètement formée, inévitable. Tu as vécu le rassemblement, l'accumulation invisible, la lente montée de pression sous la surface de ta vie. Et ce que je ressens, ce que l'énergie me montre, c'est que tu es maintenant au point d'arriver. Sauf que ce n'est pas une tempête au sens destructeur. C'est plutôt comme un de ces orages d'été qui éclatent enfin après des jours de chaleur lourde et écrasante. Le genre où la pluie commence à tomber, où tu sors, tu la laisses tomber sur ton visage et tu ressens un soulagement plus grand que tout le reste. Enfin. C'est la qualité de l'énergie que je ressens autour de ton lendemain. Mais laisse-moi approfondir cela, car pourquoi demain est en réalité une question profonde. Voici ce que je crois. L'univers ne nous donne pas ce que nous demandons tant que nous ne sommes pas vraiment prêts à le recevoir. Pas prêt au sens de le mériter, prêt dans le sens de la capacité. Peux-tu le tenir? Peux-tu le maintenir? As-tu fait assez de travail intérieur pour que cette nouvelle réalité ne s'effondre pas sous le poids de tes anciens schémas? Et voilà, le fait, la préparation n'est pas quelque chose qu'on peut précipiter. Tu ne peux pas te forcer à être prêt. Tu deviens prêt en vivant, en traversant la lutte, en échouant, en apprenant, en guérissant et en réessayant. À travers toutes ces nuits blanches, ces conversations difficiles et ces moments de désespoir total où tu trouvais quand même la volonté de continuer, tout cela a été une préparation. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, la préparation est terminée. Tu as fait le travail. Tu ne le vois peu être pas ainsi. Tu peux regarder ta vie et voir encore le désordre, les affaires inachevées, les façons dont tu as échoué. Mais l'univers ne le voit pas ainsi. L'univers voit quelqu'un qui a été affiné par l'expérience, quelqu'un qui a appris des choses qui ne peuvent être apprises que par la difficulté, quelqu'un qui est maintenant, en ce moment, vraiment, fondamentalement prêt pour le niveau suivant. C'est pourquoi demain, non pas à cause du calendrier, ni à cause d'un timing externe, mais parce qu'intérieurement, dans l'endroit où vit ton âme, tu as franchi un seuil. Quelque chose en toi a accompli. Et ce qui suit, c'est que le monde extérieur commence à refléter ce qui s'est déjà passé à l'intérieur. Laisse-moi répéter cela parce que c'est important. Le changement extérieur que tu attends est déjà réel dans ton monde intérieur. Demain sera peu être le jour où il deviendra enfin visible. Maintenant, je vais t'expliquer ce que je vois précisément. Les 3 choses que demain, ou cette fenêtre imminente dans laquelle tu entres, pourrait t'apporter, je vais les appeler les 3 cadeaux. Pas parce qu'ils sont tous confortables, certains cadeaux ne le sont pas. Mais parce que chacun d'eux
si tu le reçois pleinement, a le pouvoir de transformer ta vie. Premier cadeau, la clarté. Si tu as vécu dans le brouillard, et je soupçonne que beaucoup d'entre vous l'avaient fait, c'est le cadeau que tu désires peut être le plus. La clarté est l'une des choses les plus sous-estimées dans la vie. Nous parlons beaucoup d'amour, de succès, de bonheur, de paix, mais la clarté est la base de tout cela. Parce que sans clarté, on ne peut pas bouger avec un but. Tu ne peux pas prendre les décisions qui correspondent vraiment à qui tu es. Tu ne peux pas suivre ton vrai chemin parce que tu ne peux pas le voir. Tellement d'entre vous ont trébuché dans le brouillard, non pas parce que tu es faible, confus ou brisé, mais parce que le brouillard est réel. Il vient d'émotions non traitées, de désirs contradictoires, du poids des attentes des autres, de la peur de faire le mauvais choix. Le brouillard ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Cela signifie que tu es humain, naviguant dans quelque chose de vraiment complexe. Mais le brouillard est sur le point de se dissiper. À quoi ressemble la clarté lorsqu'elle arrive ? Cela peut être une conversation, un échange inattendu où quelqu'un dit quelque chose et quelque chose en toi fait un clic. Cela peut être un moment de solitude tranquille où, sans prévenir, tu sais simplement, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu veux, tu sais dans quelle direction aller. Il n'y a pas de coup de tonnerre dramatique, juste une certitude soudaine et tranquille qui ressemble à un retour à la maison. Ou il peut apparaître par contraste. Parfois, on obtient de la clarté non pas par la perspicacité, mais par l'expérience. Fais attention demain, la clarté pourrait arriver doucement. N'attends pas qu'elle crie, écoute le murmure, et quand elle viendra, parce que je crois que ça arrivera, ne t'en dissuade pas. Ne commence pas tout de suite à énumérer toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas. Reçois-la d'abord. Laisse-la atterrir. Laisse-toi savoir ce que tu sais. L'action peut venir plus tard. D'abord, laisse-toi voir clairement. Deuxième cadeau, l'arrivée inattendue. C'est celui dont les gens disent souvent avec du recul que c'est à ce moment-là que tout a changé. Une arrivée inattendue est exactement ce que ça laisse entendre. Quelque chose ou quelqu'un apparaît d'une manière que tu n'attendais pas, venant d'une direction que tu ne regardais pas. Cela pourrait être une personne. Quelqu'un qui tend la main après un long silence. Quelqu'un de nouveau qui entre dans ta vie et qui te semble immédiatement familier d'une manière difficile à expliquer. Quelqu'un qui dit quelque chose, offre quelque chose, voit quelque chose en toi que tu avais besoin que quelqu'un voie. Cela pourrait être une opportunité. Un message que tu as failli ne pas ouvrir. Une conversation qui commence de façon décontractée et devient quelque chose qui pourrait changer toute la trajectoire de ta vie. Une offre, une invitation, une porte qui s'ouvre dans un mur sans que tu saches même qu'il y avait une porte. Cela pourrait être interne. Une explosion de courage qui surgit de nulle part. Une soudaine libération de la peur autour de quelque chose que tu évitais. Une vague d'inspiration qui te pousse à tendre la main, à postuler, à créer, à prendre des risques, à sauter. La nature inattendue de cette arrivée fait en réalité partie de sa puissance. Parce que si tu l'avais vu venir, tu t'en serais peu être convaincu toi-même. Tu aurais peu être trop préparé, trop réfléchi, trouver des raisons d'hésiter. Mais parce qu'elle vient de côté de l'angle que tu ne regardes pas, tu la rencontres fraîche, sans défense, ouvert. Alors voici ce que je veux te demander. Où dans ta vie as-tu gardé ta garde haute? Où t'es-tu enfermé? Peut être pour te protéger de la déception. Où as-tu dit ce n'est pas grave, je n'ai plus besoin de ça, alors qu'en réalité tu en as encore besoin et tu as juste arrêté de te laisser désirer. C'est l'endroit à observer. C'est là que l'arrivée inattendue a tendance à apparaître dans un coin de ta vie que tu as cessé de regarder parce que regarder fait trop mal. Sois prêt à baisser ta garde demain, juste pour une journée.
juste assez pour laisser entrer quelque chose d'inattendu. Troisième cadeau, le retour à soi-même. Le troisième cadeau est celui que je ressens le plus profondément et aussi celui que je pense être le plus nécessaire. J'appelle ça le retour à soi-même. Une grande partie de la souffrance dans la vie moderne provient d'une déconnexion fondamentale avec ce que nous sommes réellement. Nous faisons des choix basés sur la peur plutôt que sur l'amour. Nous nous façonnons pour être ce que les autres ont besoin de nous au lieu de ce que nous sommes réellement. Nous faisons taire notre propre voix tellement de fois qu'on finit par oublier à quoi ça ressemble. Tu vis dans une certaine mesure de déconnexion. Je le sens. Pas parce que tu as échoué ou fait quelque chose de mal, mais parce que nous le faisons tous. Nous nous éloignons tous de nous-mêmes. Cela fait partie de l'expérience humaine et le voyage, le vrai voyage, est toujours le retour en arrière. Ce que je vois pour toi demain, c'est un moment de reconnaissance radicale de toi-même. Un moment où quelque chose se passe, quelque chose en toi ou dans ta situation, et tu te vois soudain clairement, pas la version de toi qui a joué pour les autres, pas la version de toi qui a essayé de suffire, le vrai toi. Celui sous toute l'armure, celui qui a attendu en silence tout ce temps. Et dans ce moment de reconnaissance de soi, quelque chose de beau se produit. Tu te choisis toi-même. Peut-être auras-tu une conversation que tu évitais parce que tu réalises enfin que rester silencieux te coûte trop cher. Peut-être prendras-tu une décision que tu repoussais parce que tu réalises enfin que la peur de te tromper est pire que la réalité de n'importe quel résultat. Peut-être décideras-tu simplement, discrètement, en privé, qu'à partir de ce moment, tu honoreras ce que tu sais être vrai sur toi-même, même quand c'est gênant, même quand ça déçoit les gens, même quand c'est terrifiant. Ce choix de rentrer chez soi est la chose la plus puissante qu'un être humain puisse faire. Ce n'est pas dramatique de l'extérieur, mais de l'intérieur, il réécrit tout. Parce qu'une fois que tu t'es choisi, une fois, vraiment choisi, non pas comme un geste, mais comme un engagement, tu ne peux plus complètement te défaire de toi-même. Tu as levé la parole. Tu as établi une nouvelle norme et tout dans ta vie commence à s'élever pour la respecter. C'est le troisième cadeau et je crois que c'est celui qui comptera le plus avec le recul. Je veux faire une pause ici pour parler de la peur. Parce qu'à présent, si tu as écouté attentivement, si cela t'a parlé, tu la ressens probablement. La peur d'espérer à nouveau. La peur de se tromper. La peur de ce que cela signifierait si c'était réel, si le changement est vraiment là, si demain est vraiment le jour, car l'espoir est vulnérable. Et tu as déjà été déçu. Tu t'es déjà laissé croire que c'était la fin, et ce ne l'était pas. Et cela a fait mal d'une manière précise et difficile à décrire. La douleur d'un espoir qui n'a pas réussi. Je ne vais pas te dire de ne pas ressentir cette peur. Elle est réelle, elle est valide et en réalité, c'est un signe de combien tu tiens à toi, de ce qui est en jeu pour toi. Tu n'aurais pas peur si ce n'était pas important. Mais je veux t'offrir doucement une autre façon de voir les choses. La peur et l'excitation sont physiologiquement presque identiques. Le cœur qui s'emballe, les sens exacerbés, la sensation de vitalité. La différence entre elles repose presque entièrement sur l'interprétation. La peur annonce qu'il pourrait arriver quelque chose de grave. L'excitation annonce qu'un grand événement va arriver. Et si tu te laissais ressentir ce que tu ressens, la vitalité de ça, et tu choisissais d'appeler ça excitation plutôt que peur? Et si, au lieu de te préparer à la déception, tu te permettais d'être sincèrement, ouvertement, sans honte, excité par ce qui pourrait arriver? Je sais que ça paraît dangereux. Je sais que la voix dans ta tête dit « Ne te fais pas de faux espoirs. Reste sur tes gardes. Sois réaliste. » Si tu ne t'y attends pas, tu ne peux pas être déçu.
Mais voici ce que cette voix fait réellement. Elle te protège de l'expérience complète de ta propre vie. Elle te maintient juste un peu atténué, juste légèrement assombri, un peu moins que pleinement présent. Parce que la présence totale signifie totalement vulnérable. Et ce compromis, est-ce qu'il fonctionne pour toi? Cette stratégie t'a-t-elle réellement protégé ou t'a-t-elle simplement empêché de vivre à pleine luminosité? Je veux te proposer une approche différente pour demain. Pas un abandon téméraire, pas l'abandon de tout discernement, mais une véritable ouverture. La volonté de te montrer pleinement, de te sentir pleinement, d'espérer, en sachant que même si un événement spécifique ne se déroule pas comme tu l'imagines, le fait de se montrer ouvert n'est jamais perdu. Ça mène toujours quelque part. L'univers répond toujours à ce genre de courage. Et voici une chose de plus à propos de la peur que je veux que tu retiennes. La peur apparaît de façon plus puissante juste avant qu'un événement important ne se produise. Non pas parce que le danger est proche, mais parce que le changement est proche. Ton système nerveux ne peut pas toujours faire la différence entre une menace et une transformation. Il ressent juste l'ampleur et déclenche l'alarme. Alors si tu te réveilles demain avec un faible bourdonnement d'anxiété, une agitation que tu ne peux nommer, un sentiment d'angoisse sans objet précis, ne prends pas cela comme un signe qu'il y a un problème. Prends cela comme un signe que quelque chose est proche. Laisse-moi te parler concrètement maintenant de la façon de recevoir ce qui arrive. Parce que je pense qu'il y a un vrai art à être dans l'état idéal pour reconnaître et accepter les cadeaux qui sont en route vers toi. La première chose, ralentis. Pas dans le sens d'être passif ou renfermé, mais dans le sens de traverser la journée avec conscience plutôt qu'en pilote automatique. Beaucoup des moments les plus cruciaux de la vie arrivent tranquillement, dans des moments ordinaires déguisés en petites choses. Un regard, une phrase dans un livre qui t'arrête net. Une pensée passagère que, si tu la suis, te mène à quelque chose d'extraordinaire. Si tu vas trop vite, si tu es dans tes pensées, tu pourrais traverser l'instant sans le reconnaître. Alors ralentis, sois dans ton corps, fais attention à ton souffle, remarque les gens autour de toi, remarque ce que tu ressens et quand tu le ressens. La deuxième chose, suis l'attraction. Tu connais cette sensation quand quelque chose semble juste? Quand il y a une traction dans une direction particulière qui ne vient pas de la logique ou de la stratégie, mais d'un endroit plus profond. Suis-la demain, même si ça n'a pas de sens, même si cela te mène quelque part d'un peu inattendu. Ton intuition est calibrée précisément pour ce genre de moment clé. Elle fonctionne toujours, mais on la noie généralement dans trop de réflexion. Demain, réfléchis moins, ressens plus, fais confiance à l'attraction. La troisième chose, sois prêt à parler. L'une des choses qui empêche le plus régulièrement les gens d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est l'impossibilité de le demander, de l'admettre, de le reconnaître à voix haute. Nous gardons nos désirs si intimement, si étroitement enveloppés dans la protection que parfois nous créons une sorte d'invisibilité autour de nous. Les autres ne voient pas ce dont nous avons besoin. Les opportunités ne nous trouvent pas. L'univers ne peut pas offrir ce que nous avons enfermé derrière le silence et la honte. Sois prêt à être vu demain. Sois prêt à dire la vérité plutôt que la chose sûre. Sois prêt à faire savoir à quelqu'un ce que tu désires vraiment, ce que tu ressens vraiment, ce que tu espères vraiment. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la porte par laquelle tout ce que tu veux entre dans ta vie. La quatrième chose, reçois sans analyser immédiatement. Quand quelque chose se passe demain, quand un moment de clarté arrive, ou qu'une surprise survient, ou que tu ressens cette vague de courage, laisse-toi le recevoir avant de commencer à l'examiner.
Avant de commencer à te demander si c'est réel, si ça durera, avant de commencer à te protéger de tes espoirs, reçois-le simplement. Laisse-le atterrir. Donne-toi la permission de ressentir tout son poids, sa bonté, sa vitalité avant que ton esprit analytique n'arrive et commence à tout analyser. Tu pourras analyser plus tard, être pratique plus tard, poser toutes les questions difficiles plus tard, mais sur le moment, reçois-le simplement. Et la cinquième et dernière chose, et c'est peut être la plus importante, crois que tu le mérites. Je sais que ça a l'air simple, c'est pas le cas. Parce que beaucoup d'entre vous se promènent avec une conviction profonde et tacite que vous n'êtes pas tout à fait digne de la grande et belle vie que cette partie de vous désire. Que tu as fait trop de dégâts ou pas assez de bien. Que tu es trop vieux, trop jeune, trop désordonné, trop en retard. Que d'autres personnes méritent les percées, mais que toi tu es l'exception. J'ai besoin que tu relâches cette croyance, ne serait-ce que pour demain, ne serait-ce qu'à titre d'expérience. Parcours demain en tant que personne qui mérite absolument sans condition de recevoir de bonnes choses. Non pas parce que tu l'as mérité par la souffrance ou la performance, mais parce que tu es là, tu es vivant, tu es conscient. Et cela suffit, tu es suffisant. Je veux passer un peu de temps à parler de ce qui vient après-demain parce que c'est important et les gens le négligent souvent. Quand un moment charnière arrive, quand le changement se produit réellement, il ne ressemble souvent pas à ce que nous avions imaginé. Nous pensons que la transformation sera triomphante, comme la fin d'un film où la musique monte et où tout se résout parfaitement. Mais on a rarement cette impression sur le moment. Le plus souvent, la transformation ressemble à de la confusion, à de l'inquiétude, à se tenir dans une pièce réarrangée et avoir besoin d'un moment pour retrouver ses repères. Tu sais que quelque chose a changé. Tu le sens jusque dans les os, mais ce n'est pas encore articulé et la voie à suivre n'est pas complètement visible. Et il y a cette étrange combinaison d'excitation et de chagrin parce que chaque nouveau chapitre marque la fin de celui d'avant. Et même quand l'ancien chapitre était douloureux, sa fin reste une sorte de perte. Alors si demain arrive et que quelque chose se passe, que quelque chose en toi change et que tu te surprends à te sentir inattendument brut ou désorienté plutôt que triomphant, ne prends pas cela comme un signe que quelque chose a mal tourné. C'est un signe qu'il s'est passé quelque chose de réel, de profond et de significatif. Ce qui signifie que cela affecte l'ensemble du système. Il faut du temps pour s'intégrer. Accorde-toi ce temps. Les jours qui suivent un moment charnière sont ce que j'appelle la période d'intégration. C'est le moment où le monde extérieur commence à rattraper le changement intérieur. Quand de nouvelles possibilités commencent à se présenter, quand le chemin qui était auparavant invisible commence à se faire plus clair, pas à pas. Pendant la période d'intégration, il y a quelques éléments vraiment importants. Premièrement, sois patient dans le processus. N'attends pas à ce que tout devienne clair immédiatement. N'attends pas que le nouveau chapitre arrive pleinement formé. Aie confiance en toi d'avoir franchi un seuil et que ce qui appartient à cette nouvelle phase de ta vie est déjà en route vers toi. Deuxièmement, sois doux avec toi-même. Ce genre de transformation, la vraie, pas la surface, est un travail tendre. Tu es en train de te changer. Cela demande de la grâce. Traite-toi comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément et qui traverse quelque chose d'important. Troisièmement, surveille les confirmations. Après un moment charnière, l'univers a tendance à envoyer des signaux de petites synchronicités, des coïncidences improbables, des moments qui ressemblent à des clins d'œil de quelque chose de plus grand que toi. Fais attention à ceci.
Ils ne sont pas seulement réconfortants, ils sont une façon de naviguer. Ils t'aident à t'orienter dans ce nouveau paysage. Et quatrièmement, fais un pas, juste un petit pas concret vers la nouvelle vie qui émerge. Tu n'as pas besoin d'avoir tout le plan. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Fais juste le premier pas que tu vois, puis le suivant et ensuite le suivant. C'est ainsi que les transformations deviennent des vies. Un pas à la fois dans la direction de ce que tu sais être vrai. Je veux conclure en parlant non pas à ton esprit qui a travaillé dur pour digérer tout cela, mais à la partie de toi qui le sait déjà. Parce qu'une part de toi le sait déjà. Elle le savait avant même que tu ne cliques. Elle savait pourquoi tu avais arrêté de faire défiler. Elle sait depuis longtemps que quelque chose arrive, que tu n'es pas à la fin de ton histoire. Il y a encore tellement plus qui t'attend de l'autre côté de l'endroit où tu es en ce moment. Et je te vois. Je vois depuis combien de temps tu portes des choses trop lourdes pour une seule personne. Je vois combien de fois tu as continué alors que tu avais toutes les raisons d'arrêter. Je vois le courage qu'il a fallu pour rester ouvert, pour ne pas se fermer complètement, pour ne pas laisser les déceptions, les trahisons et les chagrins de cœur te rendre dur, fermé et fini. Tu es resté doux, tu es resté consentant, même lorsque la douceur ressemblait à une faiblesse, même quand la volonté semblait être de la folie. Ce n'était pas de la faiblesse, ce n'était pas de la folie, c'était de la force. Le genre le plus profond et le plus sous-estimé. Le genre qui ne se fait pas remarquer, qui n'est pas célébré, qui parfois passe même inaperçu, mais il était là. Il a toujours été là. Et je veux que tu saches que cette partie de toi, celle qui a continué, qui restait ouverte, qui n'abandonnait jamais complètement la possibilité d'en avoir plus, avait raison. Elle a toujours eu raison. Demain n'est pas garanti. Rien dans la vie n'est garanti et quiconque te dit le contraire n'est pas honnête. Mais demain est une vraie possibilité, une véritable ouverture, une fenêtre que l'univers te tient ouverte en disant « entre ». Si tu es prêt, passe par là. Et je crois que tu es prêt, pas parce que tout est résolu, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as assez vécu, assez appris, assez ressenti. Et la personne que tu es en ce moment, portant tout ce que tu portes et sachant tout ce que tu sais, c'est quelqu'un qui peut faire face à ce qui t'attend. Alors, respire un bon coup ce soir, un vrai. Laisse tomber tes épaules, laisse la tension dans ta poitrine se détendre un peu. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que demain te réserve. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan. Tu n'as pas besoin d'être prêt sur quelque plan logistique que ce soit. Présente-toi simplement. Reste ouvert. Garde ton cœur ouvert. Suis l'attraction. Fais-toi confiance. Demain, ta vie change à jamais et tu es prêt. Même si tu ne le ressens pas encore, tu es prêt. Merci d'être là. Merci de garder vivante la partie de toi qui croit encore. C'est la chose la plus courageuse qui soit. On se voit de l'autre côté.